En fait, j'ai tout compris. Il y a des cracks de fou dans cette équipe. Avant le sérieux, déjà sur une grande action offensive, Riyad Mahrez arrive à faire une première différence à la 2e minute. Super bien servi sur une talonnade de Boudaoui. D'un enroulé, celui-ci vient inscrire le 1-0. Mais tout de suite, malgré le fort engagement de l'Algérie, on a vu l'équipe faiblir. Sans ajustement qui était nécessaire, le Soudan reviendrait. Pour combler le tout avant de sortir grâce à l'individualité de Ait Nouri, celui-ci permet l'exclusion d'un joueur adverse qui n'a pas supporté ce qui s'est mangé par Ait Nouri. Le sérieux commence. Et impossible de comprendre ce qu'il faisait sur le banc. L'entrée de Maza à la place de Shaibi, qu'il a fait en 1 minute ce qu'on attendait de certains pendant 60 minutes. Les gars, c'est littéralement grâce à sa récupération haute sur le terrain que Amoura, ce grand fou, arrive à délivrer l'une des plus belles passes de cette saison. Et pas uniquement de cette CAN. Il balance en extérieur, mais où il tire, il n'y a personne. Et voilà le doublé de Mahrez. Et pour combler sa forte implication dès son entrée de jeu, il se récompense lui-même et vient tuer le match. Maza inscrit le 3-0. Je préfère en rire. Boulbina, qui à quelques secondes avant la fin du match fait un contrôle de fou en pleine surface, mais n'arrive pas à concrétiser la fin. Grande confirmation pour Lucas Zidane qui réalise un excellent match devant son père aussi. Non franchement, cette Algérie-là les gars, si Pektovic il comprend enfin les bons choix qu'il y a à faire, l'Algérie est un grand prétendant. Les gars, attention à l'Algérie On est de retour, on n'avait pas marqué depuis 2019. 3-0 tarif aujourd'hui. Riyad Mahrez, je le pensais mort, il est de retour. Est-ce que c'est Modric, est-ce que c'est Lamine Yamal ou est-ce que c'est Amoura? Il est plus fort que Vinicius. Aujourd'hui, Amoura, ce qu'il a proposé en attaque avec l'Algérie. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Shaibi il est toujours titulaire en tant que numéro 10, il apporte rien. Un yaourt sans sucre ajouté à la place de Tu mets Maza ici titulaire? J'espère que t'as vu. L'action de Boadi avec Riyad Mahrez pour le 1-0 à la première minute ressemble à l'action du Real Madrid avec Guti et Benzema. Waouh! Inspiration, il le voit même pas, il le trouve. Vous connaissez dans cette situation ce qu'il va faire, il va marquer. Par ailleurs, il devient le meilleur buteur de l'Algérie à la CAN avec 7 buts. On a un vrai gardien et il s'appelle Zizou. On a trop de buzz. CAN, ça a pas trop de buzz. Regarde les messieurs qui viennent voir leur équipe. Bah, qui regarde son fils faire ses débuts à la CAN, c'est beau. C'est Bani qui se met à faire des trucs de PlayStation, des ciseaux acrobatiques. Carton rouge à la 51e minute pour attentat sur Ait Nouri. Waouh, regardez juste le deuxième but. L'extérieur du pied de Amoura sur Riyad Mahrez. Encore une fois, dans cette situation-là, contrôle de l'extérieur du pied, frappe du gauche, 2-0, double. La fitna de Tel Aviv, de Jérusalem, elle existe que sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, Marocains et Algériens, c'est les mêmes, c'est des frères. Puis Petkovic, j'espère que t'as compris, j'espère que t'as vu. Les jeunes que t'as fait rentrer à la fin, ils ont plus apporté que ceux qui étaient titulaires. Il a pas attendu longtemps pour marquer son but. 3-0 pour la première journée, ce qui fait que les frères, on commence la CAN de la meilleure des manières. 3-0, clean sheet, premier du groupe. La suite est merveilleuse, ne nous sous-cotez pas. La légende. Là, avec un grand L, légende. Apprenez à respecter les légendes. Parce que j'en ai entendu beaucoup avant la CAN. Ouais, Mahrez, il doit enfin prouver avec l'Algérie. Ouais, Mahrez, il doit se rattraper avec l'Algérie. Blablabli, blablabla. Juste, tu regardes sa CAN déjà à Mahrez, où l'Algérie la remporte. Mahrez, c'est déjà une légende vivante de l'Algérie. Mahrez, c'est déjà une icône de cette sélection. Donc avant de lui mettre ne serait-ce que n'importe quelle pression, on le respecte. Et quand il arrive aujourd'hui sur un match, qui est toujours difficile pour l'Algérie, on se rappelle les 2 dernières CAN, l'Algérie avec un groupe honorable ne sort pas des poules. Alors qu'en général, quand on voit les tirages, on dit toujours c'est eux qui ont les poules les plus faciles. Et bah aujourd'hui, on sent encore que le match est un peu dur, on sait pas encore comment on doit jauger l'Algérie. Mais malgré tout, il y a un doublé. L'Algérie prend 3 points dès le premier match. Et s'assure quasiment, puisqu'il faudra au moins 1 point ou 2, surtout dans cette logique du meilleur 3e qui passe, pour pouvoir passer sur les 2 prochains matchs. Et ça, l'Algérie n'a pas su le faire lors des 2 dernières CAN. L'Algérie arrive à le faire aujourd'hui, et grâce à son patron, grâce à sa légende, Riyad Mahrez. Et il faut le respecter. Oui, il rate des trucs dans le match, oui, c'est plus le Mahrez de Leicester Prime, c'est vrai. Mais c'est un Mahrez leader. Un Mahrez qui va encadrer cette jeune génération très talentueuse algérienne qui arrive. Donc respectez la légende. L'engagement va être donné 3-0 pour l'Algérie, ça fait du bien. La victoire de l'Algérie, 3-0 pour notre entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie s'impose. Victoire de l'Algérie, on est leader dans ce groupe avant d'affronter le Burkina Faso dimanche. Ça fait du bien par le résultat. Il y aura eu des choses inquiétantes dans le contenu, mais un résultat important, une victoire importante, une victoire qui fait du bien, une victoire qui fait vraiment du bien. Victoire algérienne, 3-0 pour l'Algérie. Oh, victoire très très importante. Victoire très importante. Boudjar, on n'en peut plus.
Boudjar en peut plus de pas marquer. Bah après il est altruiste, hein. C'est lui qui fait la passe des Hamaza, c'est lui qui lance Amoura sur le premier but. Faut rappeler aussi, il est altruiste. Il est altruiste. Il essaye de faire jouer les autres. Mais en tout cas les gars, ouais. Bon, c'était un match de l'Algérie à 11 contre 10. On est du coup pour le moment leader de ce groupe. 3 points pour l'Algérie, 3 points pour le Burkina Faso. Mais on a une meilleure différence de but. J'aime. J'aime. Oh oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Grande Garçon. Mohamed Amoura, qu'on connaît déjà, hein, nous fans de football du côté de la Bundesliga, du côté de Wolfsburg. Même plus jeune, ce qu'il faisait du côté de l'Union Saint-Gilloise. Avec une progression qui est comme ça. Qui est linéaire mais qui ne s'arrête pas de progresser. Et franchement les amis, ça fait plaisir. Parce que c'est un joueur frissonne. Et moi j'aime ça. C'est un joueur émotion, palpitation, sensation, grande passion. Oui, tu vas rentrer dans la grande passion, Mohamed Amoura. Meilleur buteur de l'Algérie sur les qualifs. Meilleur buteur de Wolfsburg. Très bonne saison dernière. Ça ne fait que progresser. Et aujourd'hui dans le match, j'ai adoré. D'ailleurs, il y en a qui ont mis cette photo, ça m'a fait rire. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur ce match-là, il joue à gauche. Alors qu'à Wolfsburg, il joue seul en pointe. Et aujourd'hui, en jouant à gauche, et ça prouve sa polyvalence, bah, il a joué comme un vrai ailier. Et il a prouvé qu'il pouvait être un vrai ailier. Que limite, c'est possible qu'il ait été formé à ce poste tellement il était bon. Il fait des débordements, il dribble, il provoque. Dans le 1 contre 1, il est bon, il est efficace. Et l'extérieur du pied pour Riyad Mahrez sur le deuxième but. Alors là, c'est... Je sors les violons, c'est grande passion, frisson, sensation, c'est exceptionnel. Les gars, franchement, faut le dire et le répéter quand même. Faut le dire et le répéter. Grand respect. Grand respect au Maroc pour cette CAN, pour l'orga de cette CAN. Des stades qui ont été détruits et qui ont été reconstruits en 15 mois. Le stade qui a fait le match d'ouverture, il a été construit en 15 mois. Quand tu vois la qualité des terrains, quand tu vois l'organisation, quand tu vois l'accueil qu'ont reçu les équipes ou les personnes qui viennent au Maroc. Vraiment, je le dis, je le répète, mais moi le Maroc, j'y avais été il y a longtemps, je suis retourné cet été, je vois comment ça évolue, je vois ce que ça devient. Et c'est toujours un plaisir d'être au Maroc et on est toujours bien reçus au Maroc. Et vraiment les gars, c'est un magnifique pays. Ils ont charbonné comme jamais et ça fait plaisir de voir le Maroc aller dans le bon sens comme ça. Ça va dans le bon sens, ça évolue, ça montre de bonnes choses. Des terrains comme ça les gars, c'est une dinguerie. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a quelques années en arrière, jamais de la vie on aurait pensé avoir des terrains de cette qualité en Afrique, des stades de cette qualité en Afrique. C'est incroyable en 15 mois avoir construit des stades pareils. Non, c'est impressionnant. Vraiment un grand bravo et un grand respect au Maroc.